Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on puisse ensemble attaquer un thème puissant que Dieu m'a inspiré tout à l'heure pendant que nous étions en train de parler, d'échanger. Et le thème qu'il m'a donné, c'est le mystère de la prière de foi. Amen. Amen, papa. Avance. Ah, ce thème est mystérieux. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de Mr. Chal. Et merci encore parce que je suis Mr. Chal. Et que la révélation de la parole n'a pas de secret pour moi. Amen. Je le crois de tout mon cœur parce que tu me l'as dit. Tu m'as dit, je t'utiliserai dans les révélations. Je ne te cacherai pas ma lumière. Et la révélation de ma parole n'aura point de secret pour toi. Vérité, papa. Je crois en ces paroles. Je crois en ces paroles car je les vis. Et nous combattrons l'esprit de l'erreur et de l'égarement Au nom de Jésus. et nous aurons la victoire. Yes. Merci de me plonger dans le bain de la science afin que ta lumière guide chacune de mes phrases et de mes mots pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 1 verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Yes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5 et dernier verset. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Vous comprendrez aujourd'hui l'importance de la prière de foi. Ok. Comment, papa? Amen, amen. Amen. Quand j'étais en train de prier par rapport à ce thème-là, parce que j'étais en train de prier, quand je l'ai reçu automatiquement, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment accélérer le processus de manifestation? Yes. Et j'ai commencé à prier pour dire, donne-moi la capacité de pouvoir rendre ce message avec puissance et avec force. Je vais vous donner un conseil dès maintenant. Si tu dois aller prêcher, tu dois aller évangéliser, tu dois aller guérir des malades, tu dois aller prier pour quelqu'un, tu dois aller à un programme de prière, tu dois aller prophétiser, tu dois faire quoi que ce soit, ou même tu dois aller à un examen, tu dois passer un concours, tu dois faire quoi que ce soit. Il faut écouter l'enseignement là, au moins 2 fois. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Je commence mon message maintenant. La Bible dit, au commencement était la parole, ma fille. On dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais pourquoi Jean? Jean qui est prophète, qui connaît l'importance des positions et l'importance des dimensions, nous précise ce détail avant de nous donner la raison pour laquelle il nous précise même ce détail. Il dit la parole a tout créé. Mais avant de te dire que la parole a tout créé, avant de t'expliquer que tu dois croire en Jésus, il te donne d'abord la position de Jésus-Christ et la dimension de Jésus. Il dit la parole était depuis le commencement avec Dieu. Et ensuite elle était elle-même Dieu. Il donne la position avec Dieu et la dimension Dieu. Parce qu'il sait que si tu veux avoir une dimension dans l'évangile, tu dois être conscient de ta position et de ta dimension. Avance, papa. Choque-nous. C'est pourquoi même le brigand qui était à la croix, parce qu'il était à la croix, il était déjà dans la bonne position. Il était à droite. Ok. Il était à la droite de Jésus-Christ. Yes. Il était à la croix avec Jésus. C'était sa position. Sa dimension, c'était laquelle? Il était un brigand, mais qui croyait en Jésus. Il était un croyant.
Alors Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi Jésus-Christ lui donne une position et une dimension? Parce qu'il a manifesté cette position, cette dimension dans sa foi. Écoute-moi très bien. Il y a des prières qui sont des prières de foi. Il dit, souviens-toi de moi dans ton règne. Quand tu arriveras dans ton règne, souviens-toi de moi. Ça veut dire qu'il croyait en son règne. Il avait entendu son règne où? Sûrement qu'il avait déjà écouté une fois Jésus prêcher. Ou sûrement qu'il avait déjà entendu des choses sur lui. Et il avait cru en lui. Parce qu'il a cru en Jésus. Jésus dit non. Ce n'est pas une promotion que je te fais. Parce qu'en réalité, si Jésus-Christ sauve le brigand à la croix, ce n'est pas la grâce. Comment ça va? La grâce ne donne pas à quelqu'un ce qu'il mérite. Si je te pose une question, entre les deux brigands, qui méritait d'être sauvé par Jésus? Celui qui a bien parlé à Jésus. Celui qui a bien parlé méritait. Parce que la grâce ne donne pas ce qu'on mérite. La grâce donne ce qu'on ne mérite pas. Donc si Jésus-Christ devait faire grâce à quelqu'un, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire grâce à celui qui ne croyait pas en lui, non? C'est ça la grâce. Mais si je crois que tu me donnes quelque chose parce que j'ai cru que tu allais me donner, puis tu me donnes. Ça, c'est ma foi. Donc, j'ai reçu quelque chose parce que j'avais eu la foi. Mais celui qui reçoit même sans avoir eu la foi, c'est à lui qu'on a fait grâce. C'est à lui qu'on donne ce qu'il ne mérite pas. Parce que lui, il ne croit même pas, mais il reçoit le salut. Mais Jésus n'a pas donné en fonction de la grâce. Jésus a donné une information à ce brigand. Il dit, tu vois, non, malgré que tu es brigand, comme tu crois en moi, en fait, tu seras avec moi aujourd'hui. C'était pas une grâce, c'était une information. Le brigand est en train de prier. Il dit, souviens-toi de moi dans ton règne. Quand tu reviendras dans ton règne, il faut te rappeler de moi ici. Le brigand est en train de défendre Jésus. Il dit, mais celui qui n'a rien fait, il est saint. Nous, on a gâté. Lui, il n'a pas gâté. Lui, il est venu de Dieu, il est venu nous aider. Et aujourd'hui, on le punit injustement. Et puis toi, tu ouvres ta bouche pour parler sur lui. Donc le brigand était en train d'évangéliser son ami. Ça veut dire qu'il croyait en l'évangile. Il dit que Jésus est saint. Et il dit que Jésus-Christ reviendra dans son règne. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est accroché sur un bois, qui est en train de mourir comme toi aussi, tu vas mourir blessé, déchiré de partout? Parce que quand il parlait à Jésus-Christ, Jésus était blessé. Il venait de recevoir 39 coups, 40 coups moins 1, sinon 39 coups de fouet. Son dos était déchiré à mort. Jésus était blessé comme c'est pas possible. Et lui, on avait enfoncé des clous dans ses mains. Les autres, eux, on les attache sur bois. Mais lui, on a enfoncé des clous dans ses mains et dans ses pieds. En plus de ses blessures. Et il a souffert pour rien. Le brigand, je suis sûr que pendant qu'on frappait Jésus, lui, il était à côté, il avait pitié de Jésus. Il dit, moi, je sais ce que j'ai fait. Mais lui, il a fait quoi? En réalité, le brigand est en train d'évangéliser son ami. Mais quelqu'un qui évangélise et qui te dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Quoi de plus normal que de lui accorder le salut? On accorde le salut à qui? À celui qui croit. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe et Marie? Si tu crois, tu verras quoi? Ma gloire. C'est normal qu'il voie la gloire de Jésus-Christ parce qu'il a cru. Mais celui qui n'a pas cru, c'est lui qui mérite la grâce. Jésus n'était pas en train de venir faire grâce à quelqu'un. Jésus venait de partager une information avec le brigand. Il était en train de lui dire, en fait, à cause de l'attitude que tu manifestes, aujourd'hui même tu seras avec moi. Pourquoi? Parce que je suis en train de mourir pour vous tous les croyants. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de dire à ce brigand, hein, comme tu as prié, je t'informe que comme tu crois en moi, tu viens d'évangéliser le gars. Tu viens de reconnaître ton péché. Tu dis, nous on a fait, mais lui il n'a rien fait. Tu es en train de dire quoi ici? Il est en train de donner tout le sens de l'évangile. Nous on a gâté, lui il n'a pas gâté. On le punit pour nous. Normalement c'est nous on devait supporter ça, mais c'est lui qui est en train de prendre quelque chose qu'il n'a rien fait. Nous qui avons fait. Alors Seigneur, quand tu reviendras, ça veut dire je crois en ton retour. Il croyait que Jésus était le Messie. Là, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, il devait être sauvé. Ce n'était pas la grâce, c'était la normalité. C'est ça, enfin, ça c'est l'évangile de la grâce. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la normalité de la grâce. C'est ça qui est là. Il a reçu par grâce, lui. Il a été sauvé par la grâce.
Mais celui envers qui Dieu devait manifester la grâce et la miséricorde, là, c'est envers le faux type qui était à côté de lui. Là. Amen, amen. Amen. Tout est une question de position et de dimension. Mais vous remarquez, il a dit, Seigneur, quand tu seras enlevé, souviens-toi de moi dans ton règne. C'est ce qu'on appelle la prière de foi. Et lui, il était en droit de demander ça à Jésus. Il demandait quoi à Jésus? Il dit, quand tu vas revenir là, il faut te rappeler de moi et puis il ne faut pas me laisser aussi dans ces conditions, que mon âme ne meure pas, parce que j'ai appris que le Messie viendra pour sauver nos âmes. Alors ne laisse pas mon âme périr, comme David l'a dit dans les psaumes. Lui, il est en droit de demander ça. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est rattaché à ceux qui croient au Messie. Sinon, comme toi tu es brigand, il y a quoi entre toi et puis Jésus? Pourquoi tu ne le suivais pas? Pourquoi tu n'étais pas son disciple? Tout ce que Jésus était venu enseigner, toi tu faisais le contraire. Maintenant, comment toi tu peux lui demander de qui se souvienne de toi dans son règne? Tu n'as pas fait offrande, tu n'as pas fait jeûne, tu n'as pas fait des prières, tu n'as rien fait de saint. Comment tu peux lui demander? Parce qu'il était informé de ce qui allait être donné par le Messie à ceux qui croyaient en lui. Amen. Amen. Il a pu prier et il a été exaucé parce qu'il a fait ce qu'on appelle la prière qui est basée sur la foi. C'est la prière qui te donne de pouvoir acquérir des choses parce que tu sais des choses. C'est quand tu sais que tu pries et puis ça vient. Lui, il savait ça, c'est pourquoi il l'a reçu. Ce n'était pas forcément la manifestation de la grâce, c'était la prière de foi que Dieu a exaucée. Jésus-Christ ne pouvait pas le laisser là parce qu'il était un croyant. Si Jésus le laisse, Jésus devait laisser Pierre aussi. Parce que les deux aussi ont gâté. Pierre aussi a régné Jésus. Le brigand lui aussi, il a régné Jésus dans son comportement. Pierre a régné Jésus dans ses paroles. Les deux là, ils ont gâté. Donc si Jésus laisse le brigand, il doit laisser aussi Pierre. Mais il a sauvé Pierre, donc il doit sauver le brigand. Parce que les deux ont la même foi. Apparemment, les deux aussi avaient la foi. Le brigand avait la foi aussi en Jésus. Mais lui, il croyait qu'il pouvait être sauvé par Jésus-Christ malgré ses bêtises de brigand. Incroyable. Et écoutez-moi, Jésus ne sauve pas les gens en fonction de leur foi. Jésus sauve les gens en fonction de son amour. Très souvent, c'est la manifestation de son amour qui crée la foi. La preuve, il y a des gens qui sont convertis, on ne les a pas évangélisés. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont venus à Jésus-Christ, on ne les a pas évangélisés. Pourtant, Paul a demandé, mais comment est-ce qu'ils vont croire si on ne leur prêche pas la parole? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Jésus, souvent, il saute ça. Et puis, ça va parler à des gens. Et puis, les gars croient en lui. Sans évangélisation. Ou bien, il y a des gens à qui tu parles, ils ne t'écoutent jamais. Puis un jour, il se lève là-bas que non, Dieu l'a touché. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous savez que la femme adultère, elle ne croyait pas forcément en Jésus? Mais Jésus l'a sauvée de la mort, sans même chercher à savoir si elle croyait en lui ou non. Hein? Oui, papa. La prière de foi, c'est quoi? C'est le contraire de la prière du fils prodigue. Parce que Dieu exauce toutes les prières. Mais la prière de foi te met à une dimension. Le fils prodigue arrive devant son père. Et puis il dit, traite-moi comme un serviteur. La prière de foi ne demande pas ça à Jésus. C'est pourquoi le brigand à la croix n'a pas été un fils prodigue. Lui, il a été un fils prodige. Lui, il a une mentalité prodigieuse. Il arrive devant le maître. Et puis il lui dit, c'est vrai que moi j'ai gâté toute ma vie. Jusqu'à ce que je suis mort comme un brigand, comme un criminel. En leur temps, c'était la pire des punitions. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe quel brigand. Sûrement que c'était un microbe. C'est pas, on ne peut pas venir crucifier quelqu'un qui vole juste les trucs des gens sans les tuer, sans les blesser. Si on envoie quelqu'un à ce niveau-là, c'est que pour les Juifs ou pour les Romains, il était arrivé à un niveau de brigandage qui était élevé. Et c'est ça. Mais la Bible nous dit, ce brigand n'a pas eu besoin de confesser ses péchés. Il n'a pas eu besoin de pleurer, de faire offrande, de faire dîme, quoi que ce soit. Et puis il a reçu
le salut qui est le plus important de tous les dons. Il a reçu le don du salut par la grâce et non pas par ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la prière de foi. Je veux aller pas à pas. Vous allez me comprendre. Jean dit, tout ce que nous lui demandons, nous croyons que nous l'obtiendrons de lui. Et quand on lui demande pourquoi, il dit, mais parce que nous demandons toutes choses selon sa volonté. J'apprécie ce que Jean a dit dans 1 Jean. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Quand tu lis 1 Jean, tu comprends beaucoup de choses. 1 Jean dit, celui qui dit qu'il est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais tu peux être né de Dieu et puis tu pêches. Tu sais pourquoi? Parce que tu manques de foi. Je vous explique. Est-ce que tu sais que si tu commences à croire que tu ne peux pas pécher, tu ne vas pas pécher? Est-ce que tu sais que la raison pour laquelle tu pêches, c'est parce que tu crois que tu peux pécher? Tu es né de Dieu, tu ne peux plus pécher. On dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Tu ne peux pas pécher quand tu es né de Dieu. Pourquoi? Parce que toute ta nature, tout ton organisme se métamorphose. Tu vas dire que la parole est puissante, mais la parole a enlevé sa puissance d'où? Sa puissance, lui, vient d'où? La parole a créé tout ce qui existe, mais cette parole-là, sa puissance, lui, vient d'où? Qu'est-ce qui permet à la parole d'être aussi puissante? C'est parce qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu. Si Jean précise ça, c'est parce que Jean sait qu'il y a une dimension qui est en nous que nous devons manifester. Parce que la même parole vient reproduire les mêmes choses en nous. Jésus dit, je dois aller vers le Père. Je dois vous préparer une place afin que là où je suis, là aussi vous y soyez un jour. Pourquoi Jésus-Christ veut nous donner maintenant la position? Il dit votre Père. Il dit quand vous priez, dites quoi? Notre Père. Il dit votre Père, notre Père, votre Père, notre Père, votre Père, notre Père. Pourquoi Jésus-Christ veut nous télécharger dans l'esprit que Dieu est notre Papa? Qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et puis Jésus? Est-ce que tu sais que c'est parce que Jésus, lui, croit en lui? Est-ce que toi, tu crois en toi? Est-ce que tu crois en toi? Jésus croyait tellement en lui qu'il a demandé aux gens de croire en lui. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et puis croyez aussi en moi. Parce que moi, je suis en train de vous parler. Je suis le bras et l'image de Dieu sur la terre. Alors si vous devez croire en Dieu, vous devez obligatoirement croire aussi en moi. Jésus même va jusqu'à dire aux Juifs et aux pharisiens, il dit vous mentez parce que vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Les Écritures que vous lisez là, elles parlent de moi. Est-ce que tu sais que la parole, l'Évangile parle de toi? Non, tu ne sais pas. Car Dieu a tant aimé le monde, pourquoi il n'a pas dit qu'il m'a envoyé et puis dit qu'il a envoyé son Fils unique? Parce qu'il voulait laisser la marche pour que tu puisses inscrire ton nom. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ta présence sur la terre est la preuve que Dieu a tellement aimé tes frères et sœurs? Est-ce que tu sais que ta présence sur la terre est la preuve que Dieu a tellement aimé ton quartier, ta ville et même ton pays? Dieu a tellement aimé le monde qu'il t'a envoyé. Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous savez ce qui est en vous? L'évangile témoigne de vous aussi. Parce que vous êtes comme Jésus. La Bible dit tel il est, tel nous sommes, nature. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Position. La position et la dimension sont très importantes. Tu deviens fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Où sont ces fils? Ils sont là mais ils ne sont pas révélés. Et souvent les fils là, eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont fils. Ou bien ils le savent mais ils ne le croient pas. En mode on sait mais on doute. Jésus-Christ a 12 ans. Dis avec moi 12 ans. À 12 ans, on va le chercher. Il dit à sa maman, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À 12 ans, il avait la conscience de son père et de ses affaires à gérer. 12 ans. À 12 ans, Jésus-Christ voulait tout laisser pour aller s'occuper du temple.
de son papa. 12 ans. Mais toi, à 25 ans, tu ne sais pas ce que tu as fait dans la vie. À 12 ans, Jésus-Christ, quand on lui parlait, il disait mon père. Il appelait déjà Dieu son papa. Il avait 12 ans. 12 ans déjà, lui, il appelait Dieu son papa. Ça veut dire que Jésus-Christ était déjà conscient de sa nature. Alors il y a des choses qui ne pouvaient pas lui arriver. Vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a jamais péché. Mais parce qu'il savait qu'il était fils de Dieu. Il savait qu'il était né de Dieu. Il ne peut pas pécher. La Bible dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille parmi les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Pourquoi la lumière devient... Aujourd'hui, on parle de la parole. Pourquoi la parole est la lumière? Et pourquoi en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes? Comment la parole peut contenir la vie? La parole peut contenir la lumière. La parole peut contenir la puissance. La parole peut contenir tout ce qu'on voit. Parce que la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu, dans la présence de Dieu. Et la parole était elle-même Dieu. Sa nature lui a conféré des pouvoirs. Parce qu'elle est devenue Dieu et avec Dieu, cette nature-là fait en sorte que la lumière doit sortir d'elle. Parce que dans 1 Jean, on nous dit que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Comme la parole a été avec Dieu, la parole a fini par manifester tout ce qu'elle a téléchargé en Dieu. Est-ce que tu es consciente que tu es avec Dieu jour et nuit? Et que même si Dieu te quitte un jour, ce qui ne va jamais arriver, même s'il te quitte un jour, tu risques de ne pas trop remarquer. Parce que dans ta présence, il y aura trop de sa présence. J'étais sous la douche quand j'ai entendu. Parce que je dis à Dieu, je voulais me laver avant de commencer à prêcher. Et j'entre sous la douche et Dieu me dit, il y a des personnes, pour qu'elles puissent entrer dans leur dimension, j'envoie des anges les appeler vaillants héros. Gédéon n'est pas devenu un vaillant héros. Gédéon était né vaillant héros. Gédéon était comme Samson. Il était né pour accomplir la mission, mais il ne le savait pas. Il attendait de Dieu quelque chose qui était déjà en lui. Il était la réponse de sa génération. Et puis il se plaignait de dire, mais où est le Dieu de nos pères? Le Dieu de nos pères est déjà avec nous, mais on ne le voit même pas. Le Dieu de Kakou Sévérin est déjà là. Mais qui a l'audace de Kakou Sévérin? Qui a la foi de Kakou Sévérin? Qui a la carrure de Kakou Sévérin? Kakou Sévérin n'a pas été Kakou Sévérin parce qu'il priait beaucoup, parce qu'il jeûnait beaucoup. Non, il y a des gens en son temps qui priaient plus que lui. Il y a des gens en son temps qui jeûnaient plus que lui. Peut-être que vous ne le savez pas. Si vous voulez voir des hommes de prière, allez au Congo. Il y a des gens qui font jeûne de 80, de 100 jours, de 200 jours, de 2 ans. Je connais 3 hommes de Dieu qui ils ont fait jeûne de plus d'1 an. Si vous voulez voir des gens qui jeûnent, des gens qui prient, laissez ça. Laissez ça. Il y a des hommes qui ont jeûné plus que Kakou Sévérin. Lui, il faisait 40 jours de jeûne chaque année. Jean-Marie de Bourreau faisait 40 jours de jeûne chaque année. Je crois qu'il y a un entre eux qui faisait 2 fois 40 jours, je ne sais plus. Par an. Mais ce n'est pas ça le secret de la puissance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aux États-Unis, même en Europe, qui mangent 2 repas par jour? D'autres même qui mangent 1 repas par jour toute leur vie. Ils ont une vie de jeûne. Il y a un homme de Dieu, lui. Sa foi, c'est quoi? Tous les jours, il prend la Sainte Seine. Chaque jour que Dieu fait, il prend la Sainte Seine. Il dit parce qu'il veut télécharger en lui les cellules de Jésus-Christ. Le sang, l'ADN de Jésus-Christ. Il veut avoir ça en lui. Pour se remplir encore plus de la puissance de Jésus-Christ. Et de la nature de Jésus-Christ. C'est sa foi. Mais montrez-moi un seul verset où Jésus-Christ a pris la Sainte Seine. Vous ne voyez pas que c'est vers la fin là-bas?
Au début, on ne montre pas ça. Hein. Est-ce que quand il était petit, il buvait l'alcool? Mais pourtant, quand il était petit, il appelait Dieu son Père. Est-ce que Dieu n'était pas encore son papa parce qu'il n'avait pas encore pris Sainte Seine? La nature, la nature, la nature. Est-ce que Dieu a pris Sainte Seine pour devenir Dieu? Non, papa. Amen. Amen. C'est bon de prendre la Sainte Seine. Moi-même, j'aime la Sainte Seine. Moi-même, je consomme la Sainte Seine. Mais je ne veux pas que vous ayez dans votre esprit un obstacle à la puissance de Dieu. La Bible dit tel Jésus est, tel nous sommes. Est-ce que vous croyez en ça? La Bible dit nous sommes participants à la nature divine. Si nous mettons notre foi en ses promesses, nous devenons participants à la nature divine. Tu as déjà en toi la nature et la dimension de Dieu. À toi de mettre ta foi en cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Oui, papa. Avance. D'accord. C'est la raison pour laquelle Adam a chuté. Comment ça, papa? Adam a chuté. Vous savez, Dieu a placé Adam dans le jardin. Amen. Amen. Dieu place Adam dans le jardin. Il place Ève auprès de lui. Et Adam entend le serpent dire à sa femme, ou bien le serpent dit à Ève, est-ce que tu sais que si tu manges ça, tu deviendras comme un Dieu? Concernant le bien et le mal. Nature. Dimension. Adam est mort parce qu'Adam a perdu deux choses. Il a perdu sa dimension et il a perdu sa position. Il est sorti de l'Éden. Quand il sort d'Éden, il meurt une deuxième fois. Parce qu'un homme qui perd sa position perd tout. C'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il est descendu sur la terre. Il s'est dépouillé de sa divinité. Malgré qu'il s'est dépouillé de sa divinité, il croyait encore en sa divinité. Alors il manifestait sa divinité. Parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité pendant 30 ans. Mais pendant 3 ans et demi, quand il a repris sa chose, quand il a manifesté, les gens ont déposé pour lui. Et cette même divinité est en toi. Mais tu n'arrives pas à la manifester parce que tu n'arrives pas à croire en cela. C'est pourquoi je t'enseigne une chose. Est-ce que tu sais que tu as déjà tout reçu en Jésus? Tu es déjà comme Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de... La puissance n'a pas de limite en toi. Même si tu considères que tu as une petite puissance, considère que tu es un grand Dieu. Il peut prendre cette petite puissance-là et puis faire de grandes choses. Alors si la puissance devient grande, il peut en faire de très grandes choses. Tu as en toi la puissance de Dieu. Tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que toi tu crois que maladie peut entrer en toi? Est-ce que toi tu crois que tu peux être en retard dans la vie? Est-ce que toi tu crois que tu peux manquer quelque chose? Est-ce que toi tu crois que tu peux manquer d'intelligence? Est-ce que tu crois de tout ton cœur que toi tu as l'intelligence de Dieu en toi? Est-ce que tu crois que tu as la guérison en toi en tout temps? Est-ce que toi tu crois que la puissance de Dieu est en toi? Au point où si tu montes d'un bac, c'est que Dieu sait pourquoi. C'est qu'il a placé quelqu'un là-bas qui a besoin de ta présence. Est-ce que tu commences à prendre conscience que si toi tu es là, c'est que Dieu est là? Est-ce que tu crois en ça? Parce que Dieu est avec toi. Partout où tu passes, il te suit. Est-ce que tu crois en ça? Le problème n'est pas que tu n'as pas. Le problème est que tu ne crois pas que tu as. Le problème n'est pas que tu n'as pas. Le problème est que tu ne crois pas en ce que tu as. Jésus a tout accompli à la croix. Tu manifestes combien de choses qu'il a accomplies? Je reprends ma phrase. Tu manifestes combien de choses que Jésus a accomplies? Supposons qu'il a accompli 3 choses. Il a pardonné tous tes péchés. Il t'a rendu saint et juste comme lui. Ça fait 1. Deuxièmement, il a réduit la puissance de Satan devant toi. Et troisièmement, il a créé un couloir pour que Dieu habite en toi et que toi tu sois auprès de Dieu. Parmi ces 3 choses-là, tu manifestes quoi? Ça, c'est la base de toutes les bases. Je ne parle même pas des autres dimensions. La base des bases de l'accomplissement de la croix. La base des bases.
Même si j'ajoute encore quatrième, il a aboli la loi. Eh, est-ce que vous croyez que vos péchés sont pardonnés? Soyez honnêtes. La preuve. Vous pensez toujours que il y a certaines choses qui vous arrivent parce que vous avez péché. Oui. Vous pensez toujours que les péchés que vous allez commettre auront des conséquences pour vous. C'est vrai, papa. Ils ont frappé Jésus à cause de tes conséquences des péchés. C'est pas à cause de non, je pardonne ses péchés, mais conséquences elle va prendre. Si il pardonne nos péchés, puis conséquences elle va prendre. Mais c'est qu'ils l'ont maltraité pourquoi alors? Il a souffert pourquoi? Il ne peut pas porter sur nous nos péchés et puis nos conséquences, nous on va les porter. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi? Quel est l'amour infini dont on nous parle? Vous voyez, non? Les chrétiens mentent que Dieu est amour. Et pourquoi je dis qu'ils mentent? Parce que tu sais, dire une chose qui est vraie, et puis tu ne crois pas que c'est vrai, tu es en train de mentir. Aux yeux de Dieu, tu mens. Si tu dis un truc, même si c'est vrai, que toi tu ne crois pas que c'est vrai, et puis tu dis, tu as menti. Je te pose la question, est-ce que Dieu est amour? Est-ce que tu crois que Dieu est amour? Pas totalement. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est amour? Non, papa. Comment tu crois que Dieu est amour et puis tu lui demandes pardon 1000 fois pour tes péchés? Moi, je crois. Pierre a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire, on confesse péché, et puis il pardonne péché, et puis il purifie l'iniquité qui est devant encore. Ok. Pierre dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et puis pour enlever en nous ce qui crée le péché en nous qu'on appelle l'iniquité. Yes. Quand tu pêches à chaque fois, tu vas venir demander pardon à chaque fois, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es juste comme lui. De ta position de fils de Dieu, tu ne peux pas pécher. Crois en ça et puis arrête de croire que tu... Demander pardon pour un péché, c'est croire que tu as péché, non? Oui, papa. Arrête de croire que tu as péché. C'est bizarre, non? On appelle ça la foi. Si la foi ne devient pas bizarre pour toi, c'est que ce n'est pas encore la foi. Non, je vous dis la vérité. Papa. Parce que toi, tu me dis quoi? Papa, j'attends d'abord de voir concrètement, d'avoir une preuve solide qu'il m'a pardonné et que je ne suis plus comme ça, que je ne pêche plus, avant de croire que je ne pêche plus. Tant que je n'ai pas vu que je ne pêche plus, je ne peux pas croire que je ne pêche plus. Mais s'il n'y a pas le contraire, c'est que ce n'est pas la foi. Comment ça, papa? Bien sûr. On te dit d'avoir le constat, pas la foi. C'est ce que l'évangile te demande de faire maintenant. Hein? Enfin, c'est ce que leur évangile d'aujourd'hui te demande de faire. On dit qu'il faut constater ce qui est là. Il ne faut pas avoir la foi en ce qui n'est pas encore là. Dire je ne pêche pas malgré que tu pêches, c'est le mensonge ou c'est la foi? C'est la foi parce que la foi a... C'est le mensonge à leurs yeux. Parce qu'ils sont inconscients. Jésus dit, je t'ai créé à ma nature. De toute façon, il ne pêche pas, tu ne pêches pas aussi. Toi, tu dis, il ment. Parce que tu crois que toi, tu pêches. Ça veut dire que tu crois que la parole de Dieu ment. Je peux te montrer tous les versets qui prouvent que tu ne peux pas pécher parce que tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ a enlevé ça en toi. Mais tu ne crois pas. Donc, il ne peut pas. Tu vis ta foi. Et tu es obligé de pécher parce que tu crois que tu peux pécher. Effectivement. Donc, tu crois que Jésus a tapé pourtant sur toi. Donc, tu es obligé. La Bible dit ils ont rendu nuls les desseins de Dieu pour eux. Ça veut dire que Dieu peut avoir de bons projets pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Maintenant, il dit non, laissons espérance. Espérance, c'est devant. Ce que moi je t'apporte là, c'est maintenant. J'ai des projets de paix pour toi. Mais tu peux rendre nul ces projets-là pour toi. Si tu ne crois pas, Jésus dit, les pharisiens ont rendu nul à leur égard les projets que Dieu avait pour eux. Ils ont annulé, parce que rendre nul, c'est souvent annulé. Ils ont annulé les projets de Dieu pour eux. Est-ce que vous savez que Paul n'était pas le seul que Dieu voulait rendre Paul? Dieu voulait que tous les pharisiens là, deviennent comme lui. Mais finalement, c'est un seul qu'il a pu gagner. Après, les autres sont venus. Mais c'est un seul. Quand Jésus venait et qu'il partait enseigner dans les synagogues, vous pensez qu'il parlait à qui? Les gens du peuple, il les croisait dans la rue. Oui.
Il partait voir les pharisiens, les docteurs de la loi. C'est pourquoi quand il a gagné Nicodème, il était content. Il cherchait encore à gagner d'autres. Il voulait gagner d'autres. Il voulait gagner d'autres. Il voulait gagner d'autres. Il voulait gagner d'autres. Parce qu'il savait que s'il avait gagné les pharisiens, il allait gagner beaucoup d'Israélites. Pourquoi? Parce que c'est eux que le peuple écoutait. Mais le diable a rendu dur le cœur des pharisiens. Ça, c'est un piège. Quand je vais vous enseigner sur les clés pour réussir son ministère, je vais vous expliquer. La clé des pharisiens, gagner les pharisiens, les docteurs de la loi, c'est gagner le peuple. Parce qu'un peuple vit selon la loi. Celui qui réussit à gagner ceux qui dirigent la loi, ceux qui gèrent la loi, il gagne le peuple. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont dire au peuple, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Au point où, même quand Nicodème est venu suivre Jésus, la Bible dit qu'il se cachait par peur des pharisiens. Au point où, même quand les parents de celui qui était né aveugle dans Jean 9 ont vu que leur fils a été guéri par Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils ont eu peur des pharisiens, ils n'ont pas donné bonne réponse. Il y a plein de personnes, par crainte des Juifs, par crainte des pharisiens, agissaient bizarrement, même envers Jésus. Alors si Jésus avait gagné les pharisiens, l'évangile allait prendre Israël. Si Jésus avait gagné Jérusalem, il avait gagné Israël. Parce que Jérusalem était le siège de la parole de Dieu. Il était le siège de la loi de Moïse. C'est là-bas qu'il y avait le temple principal. C'est là-bas les gens devaient aller adorer. C'est là-bas que tout le monde venait pour adorer. Alors si l'évangile venait de là, ça allait avoir encore plus d'impact. C'est pourquoi la chambre haute, Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et il a gagné 3000 Juifs. Mais quand ils ont fini ça encore, c'est les pharisiens qui ont voulu les dire. Encore une fois. Mais s'ils avaient pris un temps de jeûne et prière pour gagner les pharisiens. Amen. Amen. Parce que le diable habitait le cœur des pharisiens. Quand Satan veut te détruire, il ne s'amuse pas. La Bible dit, Étienne, son visage est devenu comme celui d'un ange. Pharisien a pris caillou, il a mis dans la tête d'ange là. Pensez que les pharisiens s'en foutent des têtes d'ange. Hein? Aïe. Paul était pharisien, on dit, oh, il est tombé, il a chuté. Il est parti maintenant avec les croyants d'après eux. Ils l'ont tué. La Bible dit, les pharisiens sont assis ensemble. Et puis ils ont cherché un moyen de le tuer. Comme pour Jésus, ils ont fait aussi. Ils ont frappé Pierre, ils ont frappé. Ils ont fait quoi de mal? Ils ont juste dit, c'est par le nom de Jésus-Christ qu'on a guéri le gars. Ils les ont frappés. Si tu gagnes les pharisiens d'un pays, ceux qui détiennent la loi, ceux qui ont le pouvoir législatif, parce que c'est aussi un pouvoir. Jésus ne voulait pas que son ministère prenne pendant sa vie. Il voulait que son ministère prenne après sa mort. Oui. C'est bizarre à entendre, mais c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a été envoyé auprès des deux qui ont le pouvoir exécutif. Avance, papa. Les deux dirigeants, les deux gouverneurs d'Israël, Pilate et Hérode. Il a été envoyé auprès d'eux. Yes. En une phrase, il aurait pu les gagner. Et puis ils lui ont posé question, il les a mis en vue. Quand il a vu que Pilate commençait à courir en lui, il a dit, il faut enlever ta bouche dans mon affaire. Il faut laisser, ils vont me tuer. Parce que si Pilate commençait à courir en lui, Pilate n'allait jamais accepter qu'on puisse le livrer. La preuve, il a même dit, bon, choisissez un Jésus et puis Barnabas. Yes, papa, avance, papa. Il ne voulait plus qu'on le tue. On dit, il faut laisser Jésus, on veut Barnabas. Jésus n'a qu'à aller mourir là-bas. Il a dit, bon, je m'en lave les mains. Ça veut dire quoi? Il ne voulait pas. Pilate ne voulait pas que Jésus meure. Pourtant, Jésus, lui, il voulait mourir. Donc, si Pilate et Hérode croyaient en Jésus, Jésus n'allait plus mourir. Si les pharisiens croyaient en Jésus, qui allait tuer Jésus? J'ai dit, Jésus ne voulait pas que ceux les croient. Parce qu'il ne voulait pas que son ministère prenne à cette dimension maintenant. Il voulait attendre après sa mort parce qu'il devait mourir. Amen. 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 Vous devez comprendre. Très important. Très, très, très important. Très, très, très important. Yes.